Bonsoir bien-aimés dans notre programme de Wednesday Life in the Bowl. Nous sommes en train de poursuivre avec notre enseignement sur le relationnement. La fois passée, on avait vu la première personne avec qui nous devions nous relationner. Alléluia. Nous avons déjà connu le passage de base dans le livre de Juges. Alléluia. Dans le livre de Juges, là où nous avions lu, pour une bonne mémoire, nous allons revoir cela dans Juges chapitre 18, versets 1 à 8, et puis 27 à 29. Vu le temps qui nous est imparti, on ne va pas encore lire de nouveau ce passage parce que nous poursuivons avec l'enseignement. Alléluia. Alors, le relationnement est très important dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous voudrions prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton Seigneur encore ce soir. Laisse que, Seigneur, mon roi papa, que ta grâce soit sur moi afin de transmettre l'enseignement de ce soir alors que nous parlons de ta part dans le nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui nous suivent au travers de ce média, YouTube, que ce soit Facebook, éternel mon roi, que ta grâce, Seigneur mon roi, les localise dans le nom de Jésus afin que le message, l'enseignement de ce soir puisse amener un renouveau dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, sur base... Bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, que sur base de notre thème principal sur le relationnement, nous avions dit que le relationnement dans la vie des êtres humains, le relationnement dans la vie des enfants de Dieu est très important. Alléluia. Et la fois passée, on avait vu que la première personne, car nous sommes en train de voir présentement les personnes avec qui nous devons nous relationner. Et la fois passée, on a dit que la première personne avec qui nous devons nous relationner, c'était premièrement Dieu. Dieu est la personne première avec qui nous devons nous relationner parce que le relationnement est très important car dans le relationnement, nous voyons la collaboration. On a vu comment est-ce qu'on devait se relationner avec Dieu par une vie de prière, par la méditation et la lecture. Et ça ne se limite pas seulement dans le domaine spirituel. Même ce relationnement, c'est aussi au niveau de nos finances, de la manière dont nous nous relationnons avec Dieu. Alléluia. Et on avait parlé de cela la fois passée. Et ce soir, nous voulons voir la deuxième personne ou catégorie de personnes avec qui nous devons nous relationner. Et ce soir, nous allons voir peut-être deux personnes avec qui nous pouvons aussi nous relationner dans ce programme, dans ce thème très important. Alléluia. Alors, la deuxième personne avec qui nous devons nous relationner, nous disons ceci, que tu as besoin d'un prophète. Nous avons besoin d'un prophète. Alléluia. À part Dieu, la deuxième personne avec qui vous devez vous relationner, c'est votre prophète. C'est pourquoi nous disons que tu as besoin d'un prophète. C'est très important d'avoir un prophète. Et quand je parle de prophète, ce n'est pas nécessairement un prophète du ministère. Alléluia. C'est parmi les 5 ministères. Alléluia. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. L'un de ces 5 ministères peut constituer pour toi un prophète. Voilà la deuxième catégorie de personnes avec qui vous devez vous relationner. Alléluia. C'est pourquoi je dis que vous avez besoin d'un prophète. Et la personne qui est l'interprète de votre rêve. Alléluia. Le prophète est la personne qui est l'interprète de votre rêve. Alléluia. C'est la personne qui vous inspire. Quand nous parlons que vous avez besoin d'un prophète, c'est une personne dans les 5 ministères qui vous inspire. Alléluia. Lorsque vous écoutez ces messages, lorsque vous écoutez ces paroles, que ce soit par audio ou vidéo, elle vous inspire, elle vous encourage. Alléluia. Par ces messages, par ces prédications. Alléluia. Il est là, il est comme un support pour vous et votre appui. C'est ça, la personne, la deuxième personne avec qui vous devez vous relationner. Alléluia. Ne jouez pas avec votre prophète. Alléluia. Car à travers du prophète, Dieu délivra son peuple. Alléluia. Israël de l'esclavagisme du péché et de l'esclavagisme de l'asservissement du peuple égyptien contre Israël. Alléluia. La Bible déclare, par un prophète, Dieu fit sortir Israël de l'Égypte, et par un prophète, il les fit entrer au Canaan, leur terre de prédilection. Alléluia. Donc, tout enfant de Dieu, où que vous soyez, vous avez besoin d'un homme de Dieu. Vous avez besoin d'un prophète. Même moi, en tant qu'homme de Dieu, même vous qui me suivez, vous êtes homme de Dieu. Dans la catégorie des 5 ministères, des ministères de l'édification, vous avez aussi besoin d'un prophète.
Alléluia. C'est très important. Il n'y a pas de prophète parfait. C'est ce que nous devons savoir. Beaucoup de gens, à cause peut-être des défauts des hommes de Dieu, ils sont peut-être découragés. Le fait que l'homme de Dieu a ses faiblesses, ce peut être du problème, du caractère. D'autres sont des caractères difficiles. Alléluia. Ce n'est pas l'occasion pour vous d'abandonner le prophète. Alléluia. Vous avez besoin d'un prophète, c'est très important. Et tous les hommes de Dieu ne peuvent pas être égaux. Il y a de ceux qui ont des caractères difficiles. Il y a de ceux qui sont doux. Alléluia. Vous devez comment savoir vivre avec votre prophète. Alléluia. C'est très important. Tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu a besoin d'un prophète. Le prophète, c'est un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu, tu dois aussi avoir un autre homme de Dieu qui sera pour toi un prophète. Alléluia. C'est-à-dire la personne qui t'inspire par ses messages, la personne qui t'inspire par ses vidéos. Lorsqu'il parle, il vous inspire. Alléluia. C'est pour que vous puissiez grandir dans la foi. Samuel avait besoin du sacrificateur Élie. Saoul avait besoin de Samuel. Et David avait besoin de Samuel et de Nathan. Alléluia. Tu peux changer ta façon de raisonner ou de penser, mais tu ne sauras changer ton histoire. Alléluia. Parce que ton histoire réside auprès de ton prophète. Alléluia. Car ce qui fait partie de ton histoire, ce sont tes parents spirituels. Ils constituent pour toi un prophète. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être son père. Parce que celui qui n'a pas de père manque de repère. Alléluia. Vous devriez avoir un prophète, un père spirituel. Parce que le père, c'est un repère. Et celui qui n'a pas de père n'a pas de repère non plus. C'est pourquoi, même quand je suis homme de Dieu, j'ai besoin d'un père. Je dois avoir un père. Alléluia. Tu ne peux pas évoluer sans père. Tu as besoin d'un repère. Alléluia. Tu peux changer ta façon de raisonner ou de penser, mais tu dois savoir que tu as une histoire. Et l'histoire s'effectue au moyen du Père, qui est ton prophète. Alléluia. Car ce qui fait partie de ton histoire, ce sont les parents spirituels. La personne qui t'a orienté dans la vie chrétienne. Alléluia. La personne qui t'a orienté dans le ministère, c'est lui qui est ton prophète. C'est lui qui est ton prophète. Alléluia. Si tu ne veux pas être limité dans ta vie, même ta vie professionnelle, alléluia, il ne faut jamais oublier ta source. Ta source, c'est-à-dire d'où tu es sorti, c'est-à-dire ton père spirituel. Vous devriez avoir des repères, alléluia, dans la vie. C'est pourquoi c'est très important d'avoir un prophète. C'est la personne avec qui vous devez vous relationner, alléluia, à l'un de Dieu. Le prophète est la personne avec qui vous devez vous relationner. Et quand je parle de prophète, c'est parmi les 5 ministères. Donc, avoir un père spirituel, une personne qui peut vous encourager. Alléluia. Si tu ne veux pas être limité dans la vie, n'oublie jamais ta source. N'oublie jamais d'où tu es sorti. N'oublie jamais tes repères. N'oublie jamais tes origines. Alléluia. Parce que c'est très important. Tu dois célébrer ton Père. Alléluia. Tu dois célébrer ton prophète. Tu dois l'honorer. Car la réussite est dans sa bouche. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent. C'est parce qu'ils n'ont pas de prophète. Ils ne célèbrent pas leurs héros. Ils ne célèbrent pas leur Père spirituel. Si tu ne le fais pas, quelle que soit ton élévation, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta dimension, les gens non plus ne vont pas t'honorer. Alléluia. Dieu peut t'établir, Dieu peut t'affermir, mais c'est le prophète qui te fait réussir. Alléluia. Vous savez que Dieu peut vous affermir, Dieu peut vous établir, mais la réussite, c'est dans ton prophète. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. En ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. La réussite est dans ton repère. Alléluia. Mighty God. Mighty God. C'est le prophète qui te fera prospérer. Parce que la réussite est dans sa bouche. Alléluia. Car ta réussite se trouve auprès de ton prophète, qui est d'autre part ton père spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 20, verset 20, partie B, là où je viens de le dire, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Affermis.
Et en ses serviteurs les prophètes, vous réussirez. La réussite est dans ce que le prophète déclarera pour toi. C'est ton père spirituel. Alléluia. Qui est ton prophète? C'est la personne avec qui il faut te relationner. Qui est ton prophète? C'est que tu dois encore savoir que le prophète, c'est la personne qui te perfectionne. C'est lui ton prophète. La personne qui te perfectionne. Qui est ton prophète? Le prophète, c'est celui qui t'encourage, alléluia, dans tes défis. Lorsque tu as des complications, il vient là, au lieu de te décourager, mais il vient t'encourager. Voilà ton prophète. Qui est ton prophète? C'est celui dont la voix, alléluia, vous fait exciter. Lorsque vous entendez son message, lorsque vous entendez ses audios, lorsque vous suivez ses vidéos, ça vous fait exciter et ça vous encourage. C'est celui-là qui est votre prophète, alléluia. Il vient vous exciter alors que vous êtes fatigué. Il vient vous exciter alors que vous êtes embarrassé. Et que lorsque vous écoutez maintenant l'une de ses prédications, ça vient ranimer votre flamme et ranimer votre foi. C'est lui votre prophète. Alléluia. Qui est ton prophète? C'est celui qui ne vous abandonne pas en chemin. Ton prophète ne t'abandonnera pas en chemin. Il marchera avec toi pour te faire arriver dans ta destinée prophétique. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas dans ton chemin. Voilà pourquoi Jésus est le bon berger. Il n'abandonne pas ses brebis, mais il marche avec eux jusqu'au bon port. Alléluia. C'est celui-là ton prophète. Il t'amènera jusqu'au bout pour que tu atteignes ta destinée. Mighty God. C'est celui-là ton prophète. Beaucoup de défis de votre vie prendront fin dès lors que vous reconnaîtrez votre prophète. La plupart des défis des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ignorent leur prophète. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas leur prophète. Alléluia. Et quand les choses deviennent difficiles, quand les choses deviennent dures, quand les choses deviennent compliquées pour vous, faites appel au Dieu de votre prophète. Mighty God. Le Dieu de votre prophète. Car c'est lui avec qui Dieu a fait une alliance. Alléluia. C'est pourquoi Élisée pouvait dire, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Jourdain avec le manteau qu'il avait reçu d'Élie. Alléluia. Lorsque les choses deviennent difficiles, souvenez-vous du Dieu de votre prophète. Alléluia. Clamez le nom du Dieu de votre prophète. Parce qu'il y a une alliance qui réside entre votre prophète et Dieu. C'est pourquoi on a besoin des prophètes. Alléluia. Et quand vous le faites, la plupart de vos défis prendront fin parce que vous êtes en relationnement avec votre prophète. Alléluia. Élie pouvait dire, où est le Dieu? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. C'est dans 2 Rois chapitre 2, verset 14, partie B. Quand il a voulu passer le Jourdain, il a fait référence au Dieu de son prophète. En d'autres termes, qui n'est rien d'autre que son Père spirituel. Le Dieu de son Père spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi la deuxième personne avec qui vous devez vous relationner, c'est très important. Car la plupart de vos défis prendront fin lorsque vous reconnaissez votre prophète. Alléluia. Je ne vais pas parler du point négatif de cet prophète. Parce que d'autres n'amènent pas les fils de leur destinée prophétique, mais les abandonnent en chemin. Et ils les laissent se débrouiller tout seuls. Alléluia. Et demain, quand ils deviennent de personnalités, oh, celui-là est mon fils. Alléluia. Non, ce n'est pas comme ça. Le prophète, il amène le fils jusqu'à sa destinée prophétique. Alléluia. Il prend soin du fils. Il l'amène jusqu'à la destinée prophétique. Et il l'établit dans sa destinée prophétique. La troisième catégorie de personnes avec qui vous devez vous relationner, cette fois-ci, c'est en matière de plateforme. Alléluia. Vous avez besoin d'une plateforme. Une plateforme aussi humaine. Alléluia. Quand je parle de la plateforme, c'est une communauté. Ça peut être un groupe, ça peut être une organisation qui constitue votre plateforme. L'église locale peut-être dans laquelle vous priez, c'est votre plateforme. Alléluia. Nous, ici en Afrique du Sud, nous avons une plateforme. L'église, le groupe, la plateforme des églises francophones, c'est une plateforme. Alléluia. L'école que j'ai fréquentée, alléluia, ou que je continue à fréquenter, de Eagles Gathering, alléluia.
le rassemblement des aigles de l'apôtre Mike, c'est une plateforme. Le GPA, le groupe de prière d'Alberton, c'est une plateforme. Alléluia. Il y a plusieurs plateformes. Vous avez besoin d'une plateforme. Parce qu'au sein d'une plateforme, vous allez évoluer. C'est pourquoi les relationnements que vous pouvez avoir, c'est aussi au travers de votre plateforme. Je viens d'une église en Angola, ICVM, c'est ma plateforme. Alléluia. Igreja Cristo Vitória do Mundo. Bien que je sois en Afrique du Sud, mais c'est ma plateforme. À tout moment, quand je rentre en Angola, je retrouve ma plateforme. C'est ma plateforme. Alléluia. Mais Karaboya. C'est pourquoi tu dois localiser ton arbre de sycomore. Qui est ta plateforme? Alléluia. L'arbre de sycomore, c'est ça ta plateforme. C'est ça qui t'est permis ou qui te permet de t'être propulsé dans la vie. C'est ta plateforme. Ne négligez pas votre plateforme. Alléluia. N'oubliez pas vos origines. Alléluia. Qu'est-ce que cette plateforme fait pour vous? Voilà la troisième catégorie de personnes avec qui vous voulez vous relationner. C'est votre plateforme. Qu'est-ce que votre plateforme fait pour vous? Votre plateforme est celle qui vous introduit dans votre génération, ainsi que dans la grandeur. Alléluia. C'est pourquoi vous avez besoin d'une plateforme. La plateforme doit vous introduire dans votre génération. La plateforme doit vous introduire dans la grandeur. Alléluia. Vous pouvez avoir l'onction jusqu'aux dents, faire des miracles extraordinaires, mais personne ne vous découvrira ni vous écoutera tant que vous n'avez pas un arbre de sycomore. L'arbre de sycomore, c'est ça votre plateforme. Alléluia. Quand je suis venu ici en Afrique du Sud, aucune église ne m'a reçu. Mais la plateforme qui m'avait accueilli, c'était le GPA. Et c'est là qu'ils m'ont découvert. Alléluia. Mighty God. C'est un groupe. Aucune église ne m'a reçu. Je n'ai prêché dans aucune église. Mais le GPA, la plateforme dans laquelle je me suis identifié, m'a découvert. Et les gens ont commencé à me découvrir. Parce que je me suis identifié à une plateforme. Donc cette plateforme a propulsé mon ministère. Alléluia. Si je dis aucune église, excepté celui de mon ami personnel, l'apôtre Timothée Manana. Alléluia. Je suis venu ici, je ne connaissais personne. J'avais seulement mon ami l'apôtre Timothée Manana. Les autres églises, peut-être, ils connaissent, mais ils ferment les portes. Et le feu révérend. Alléluia. Mighty God. Oh mon Dieu. Chitamba, du TCI. Alors que c'était dans une conférence, le vieux m'a dit, apôtre, tu prêches pour l'offrande. C'est là que j'ai découvert, qu'on a découvert ma grâce. Alors qu'il y avait des invités qui venaient des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Europe, alléluia. Et il y avait aussi le patriarche de l'Afrique du Sud, Mighty God. Ces jours-là, ils m'ont découvert. C'était à cause de cette plateforme, TCI. Alléluia. Oh, je rends grâce à Dieu parce que le défunt Chitamba, il est dans la gloire du Père. Mighty God, que le nom de Dieu soit loué. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une plateforme. Votre plateforme, c'est elle qui va vous propulser. Alléluia. C'est le cas de Jean-Baptiste. Votre plateforme, c'est votre arbre de sycomore. Ça vous permet d'être découvert. Alléluia. C'est comme un tremplin. C'est pourquoi ne négligez pas votre plateforme. C'est votre arbre de sycomore. C'est votre plateforme qui vous introduit et qui vous met en connexion. Alléluia. Avec d'autres personnes influentes avec qui elle a de bonnes relations. C'est pourquoi ne négligez pas votre plateforme. Elle peut paraître petite, mais ça vous propulsera et pour vous mettre en connexion avec d'autres personnes influentes. Mighty God. C'est le cas de Jésus avec Jean-Baptiste. Si Jésus lui-même, qui était Dieu, avait besoin de Jean-Baptiste pour être introduit, combien à plus forte raison pensez-vous que vous avez besoin aussi des autres, d'une plateforme? Vous avez besoin de quelqu'un pour vous introduire. Alléluia. Jésus lui-même était Dieu. Il avait reçu l'onction, mais il avait besoin d'être introduit par Jean-Baptiste. Et combien à plus forte raison vous? Que pensez-vous faire d'extraordinaire si vous n'êtes pas introduit par les autres? Mighty God. Nous avons besoin tous d'une plateforme pour aller loin dans la vie. Ce ne sont pas non plus toutes les plateformes qui sont bonnes. Alléluia.
Mais vous devez faire le bon choix pour adhérer à la bonne plateforme. Parce qu'il y a d'autres plateformes qui sont le tueur de destin, le tueur de vos visions, le tueur de vos rêves. Au lieu de vous faire avancer, mais c'est pour vous faire reculer et vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Ne faites pas un mauvais usage de votre plateforme, alléluia, c'est elle qui vous introduira. Mais appréciez votre plateforme. C'est comme d'autres personnes, votre plateforme est comme un arbre qui a des étapes, des branches. Et vous êtes assis sur cette branche et vous êtes en train de scier sur la branche. Alléluia. Ne parlez pas mal de votre plateforme. Il n'y a pas de plateforme parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas de plateforme parfaite. Partout là où il y a des humains, il y a toujours des problèmes. C'est pourquoi vous devez grandir. Alléluia. Vous familiariser avec tous les genres de caractères que vous rencontrez dans votre plateforme. Ce n'est pas pour un point de pépin vous abandonnez votre plateforme. Vous sciez la branche qui vous a nourri. Vous sciez la branche qui vous a fait du bien. Alléluia. Ne sciez pas sur votre plateforme. C'est votre branche. Ne parlez pas du mal de votre plateforme. Soignez-la. Couvrez les erreurs de votre plateforme. Ne l'exposez pas. Alléluia. C'est pourquoi vous devez apprécier votre plateforme et faites beaucoup d'attention dans votre manière de traiter les gens qui vous entourent et de ceux qui font partie de votre plateforme. Parce que là où il y a une organisation humaine, il ne manque pas de défauts, il ne manque pas de défaillances. Il y en a toujours partout. Ne négligez personne, mais honorez tout le monde, car vous ne savez pas ce qu'ils pourront devenir demain. Vous avez besoin d'une plateforme pour évoluer, car c'est votre plateforme qui vous introduira. C'est pourquoi, bien-aimé, le relationnement est très important. Relationne-toi avec ton prophète. Ton prophète, c'est ton père spirituel. Ton prophète, c'est celui dont tu écoutes le message et qui t'encourage dans tes moments difficiles. La deuxième personne pour ce soir, c'est ta plateforme. Choisissez la bonne plateforme. Car c'est ta plateforme qui t'introduira et qui te connectera avec des personnes influentes. C'est alors que tu verras le succès. Pour ce soir, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Voilà les deux personnes avec qui nous devons nous relationner. Votre prophète et votre plateforme. Nous voulons maintenant prier. Demande à Dieu, si tu n'as pas encore de plateforme, tu n'as pas une église locale où prier, demande à Dieu de t'orienter. Tu n'as pas de plateforme, demande à Dieu de t'orienter. Alléluia. Mais sache une chose, que tu n'auras jamais de plateforme parfaite. Tu ne rencontreras pas de père spirituel parfait. Il n'en existe pas et il n'en existera pas. Alléluia. C'est pourquoi vous devez grandir. Et quand vous grandissez, vous saurez vous relationner avec votre prophète, vous savez vous relationner avec votre plateforme. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci encore, éternel mon roi papa, pour cet enseignement de ce soir. Alors que tu nous as parlé sur les deux catégories de personnes avec qui nous devons nous relationner. Voilà pourquoi je te recommande tous les bien-aimés qui nous ont suivis ce soir, en ce mercredi, ô éternel mon Dieu, mon Père, la vie dans l'os, en ce Wednesday, life in the bone, éternel mon roi, ceux qui n'ont pas de père, éternel mon roi, daigne les révéler, les conduire, les orienter, afin de rencontrer un prophète, un père, Seigneur mon roi, qui a le cœur de père pour les aider dans leurs défis. Et ceux qui n'ont pas de plateforme, qui n'ont pas même une église locale par où prier, Seigneur, tu peux les orienter de trouver une bonne église qui sera leur plateforme dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont été blessés par les plateformes, blessés par leurs prophètes, éternel mon roi, console leur cœur qui a été brisé, peut-être à cause de le mauvais entendement, l'incompréhension de certains regards, de certains caractères. Alléluia, papa. Blesse, bénis tous ceux-là dans le nom puissant de Jésus. Restaure leur âme dans le nom de Jésus. Et les pères qui ont été blessés par leurs fils, alors qu'ils les ont fait du bien, Seigneur, restaure aussi leurs âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande, ces bien-aimés,
afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi papa, oh Yahweh, Seigneur, que tu puisses être avec eux dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce les accompagne. In the name of Jesus. Enseigne à ton peuple de pouvoir se relationner avec Dieu, de pouvoir se relationner avec leurs prophètes, de pouvoir se relationner avec leur plateforme. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir, de Wednesday Life in the Bone. Mercredi, la vie dans l'os. Bien-aimés, soyez bénis. Voilà pourquoi je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne YouTube et partager massivement. C'est de cette manière que vous pouvez m'aider à faire avancer ce ministère, à faire avancer cette chaîne dans le nom puissant de Jésus. Faites-le et Dieu vous bénira. Abonnez-vous, partagez afin que la grâce de Dieu aussi soit votre partage. C'est ainsi que vous pouvez m'aider à faire avancer l'œuvre du Seigneur. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Je suis votre serviteur, l'apôtre Guy Pascal Kolobé-Pamuzo, résident en Afrique du Sud. Voilà pourquoi, si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous contacter à ce numéro, plus 27 78 425 27 26. Plus 27 78 425 27 26. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen. See